Nouveau-Mexique, 2025. À travers le désert, des corridors industriels d'Albuquerque aux abords de Las Cruces, de vieux camping-cars bordent les chemins de terre et les aires de repos, tel un convoi de chariots modernes qui ne mène nulle part. L'an dernier, le nombre de sans-abri au Nouveau-Mexique a augmenté de 23%, soit la plus forte hausse du Sud-Ouest. Mais voici ce que ces chiffres ne révèlent pas. Près de 4000 néo-mexicains vivent désormais dans des véhicules dispersés dans un état où les températures estivales atteignent 40 °C et les nuits hivernales descendent en dessous de zéro, tandis que de riches retraités circulent dans des camping-cars à 200 000 $ en direction des galeries d'art de Santa Fe. Des familles dorment à 50 mètres de là dans des camping-cars hors d'usage, sans climatisation, sans eau courante et sans possibilité légale de stationnement pendant plus de 2 semaines. Cet été, 3 personnes sont décédées des suites d'une exposition à la chaleur dans leur véhicule habituel. Dans les 18 prochaines minutes, nous exposerons les 5 dominos qui écrasent la population sans-abri cachée du Nouveau-Mexique. Vous comprendrez pourquoi la règle de 14 jours de camping imposée par l'État crée un jeu de dupes mortels et découvrirez les 3 solutions déjà efficaces dans d'autres villes du désert qui pourraient sauver des vies ici. Restez jusqu'à la fin. Nous vous dévoilerons la feuille de route qui transforme la survie en logement. Il ne s'agit pas de choix de vie, il s'agit de gens qui meurent dans le désert pendant que les politiciens comptent des lits dans des refuges qui n'existent pas. Acte 1, la crise cachée. Soyons clairs sur ce que nous constatons au Nouveau-Mexique. Être sans véhicule, ce n'est pas du boondocking ou du camping dans le désert. Être sans véhicule, c'est choisir. Installation solaire, réservoir d'eau et publication Instagram depuis des mésas pittoresques. Être sans véhicule, c'est dormir dans un Winnebago de 2006 parce qu'on a perdu son emploi à la mine, rationner l'eau par une chaleur de 40 degrés et déménager toutes les 2 semaines pour éviter une amende de 300 $ qui pourrait vous coûter votre seul abri. Au Nouveau-Mexique, environ 15 000 personnes sont sans abri chaque nuit, mais les décomptes traditionnels négligent la réalité dispersée des personnes vivant avec leur véhicule dans un état où les services les plus proches peuvent se trouver à 80 km. Contrairement aux zones urbaines où les campements de véhicules se concentrent sur des pâtés de maisons, la population de sans-abri motorisés du Nouveau-Mexique s'étend sur des centaines de kilomètres carrés de terrain du BLM, dans des relais routiers et dans des recoins oubliés de petites villes. La terminologie est importante ici. Sans-abri signifie dormir dehors. Habitants de véhicules sont ceux qui vivent dans des voitures et des camping-cars. Camping dispersé permet des séjours de 14 jours sur des terres publiques avant une relocalisation obligatoire. Et les programmes de stationnement sécurisé fournissent des emplacements légaux pour la nuit avec des services, quelque chose qui manque essentiellement au Nouveau-Mexique à l'échelle de l'État. Mais pour comprendre cette crise, il faut regarder au-delà de l'immensité du paysage. Nous devons comprendre les forces économiques qui l'ont engendré. Et c'est là que les mathématiques deviennent brutales. Acte 2, les dominos. Domino 1. L'écart de coût est différent dans le désert. Le loyer médian à Albuquerque a atteint 1 400 $ par mois en 2024, ce qui nécessite un revenu familial de 56 000 $ pour éviter d'être accablé par le loyer. Cela semble raisonnable, jusqu'à ce qu'on réalise que le revenu médian des ménages au Nouveau-Mexique est de 52 91 $, laissant des milliers de familles au bord du gouffre. Si l'on tient compte de l'économie en dents de scie de l'État, licenciements dans les champs pétroliers, fermeture de mines et emplois saisonniers dans le tourisme, un camping-car d'occasion à 20 000 $ apparaît comme la seule bouée de sauvetage financière. Le calcul est simple. Un loyer mensuel de 300 $ pour un camping-car est supérieur à 1 400 $ pour un loyer, même en tenant compte des frais de carburant et de camping. Mais lorsque les salaires ne suffisent plus à couvrir les coûts du logement, ce ne sont pas seulement les appartements qui disparaissent. Ce sont aussi les places de stationnement autorisées. Domino 2. Les parcs de camping-cars coûtent plus cher que la survie. Les terrains de camping-cars traditionnels, situés à moins de 160 km d'Albuquerque, facturent entre 45 et 85 $ par nuit pour des branchements complets, soit entre 1 350 et 150 $ par mois, souvent plus que le prix des appartements hors de portée des locataires. Ces installations s'adressent de plus en plus aux retraités et aux touristes, et non aux personnes à la recherche d'un logement abordable. Parallèlement, les rares options économiques imposent des règles strictes. Interdiction des véhicules de plus de 10 ans, vérification obligatoire de l'assurance et durée maximale de séjour de 30 jours, ce qui oblige à déménager constamment. Maria, une ancienne employée de casino de 52 ans,
vit dans une caravane de Forest River datant de 2011 après avoir perdu son appartement à cause de dettes médicales. Elle s'est vue refuser l'accès à 7 parcs de camping-cars cette année en raison de l'âge de sa caravane et de son incapacité à payer 3 mois d'assurance à l'avance. Pour quelqu'un qui vit dans un camping-car vieillissant, trouver un stationnement légal longue durée devient impossible. Les alternatives ? Un terrain BLM où l'on est techniquement en règle pendant 14 jours, puis contraint de déménager à au moins 40 km. Et lorsque ces options disparaissent, la loi n'offre pas de protection. Elle déclenche un compte à rebours qui peut être fatal. Domino 3. La marche de la mort de 14 jours. La réglementation du Nouveau-Mexique en matière de camping sauvage autorise 14 jours sur les terrains du Bureau of Land Management avant de devoir être relogé à au moins 40 km. Pour quelqu'un qui vit en camping-car, cela crée une situation impossible. Consommer du précieux carburant en traversant constamment le désert ou risquer une amende de 300 $ et la mise en fourrière du véhicule, ce qui le laisse complètement sans abri. James, un vétéran de 61 ans, dort dans sa camionnette Ford de 2009 aménagée près de Farmington après avoir perdu son emploi d'ouvrier agricole. Sa camionnette consomme 12 miles par gallon et les déplacements obligatoires de 25 miles lui coûtent entre 15 et 20 $ de carburant 2 fois par mois, soit près de 500 $ par an, rien que pour respecter la réglementation du camping. La répression locale n'est pas aléatoire, elle est systématique. Les commerçants de Las Cruces et de Roswell se plaignent des camping-cars bloquant les routes d'accès. Les habitants s'inquiètent de la gestion des déchets et les comtés réagissent en augmentant les patrouilles et les contraventions. Mais déplacer les gens ne résout pas le problème sous-jacent. Et lorsque la loi impose des déplacements sur des terrains difficiles, le prochain domino entraîne des conséquences mortelles. Domino 4. Les infrastructures du désert tuent. Vivre en véhicule au Nouveau-Mexique, c'est survivre à des conditions extrêmes qui peuvent être mortelles en quelques heures. En été, les températures à l'intérieur d'un camping-car peuvent atteindre 49 degrés ici sans climatisation. Les nuits d'hiver descendent en dessous de zéro et les chauffages au propane créent des risques de monoxyde de carbone dans les espaces confinés. L'eau devient précieuse et trouver un endroit pour déverser les eaux grises et les eaux usées devient une urgence sanitaire. Rebecca, une mère célibataire de 34 ans, vit avec sa fille de 8 ans dans un camping-car Jayco de 2008 près de Gallup. Lors de la canicule de l'été dernier, la climatisation de leur camping-car est tombée en panne et les températures diurnes ont atteint 46 degrés C. Elle a parcouru 64 km pour trouver un réparateur, dépensant 800 $ qu'elle n'avait pas pendant que sa fille souffrait d'un coup de chaleur. Les lacunes en matière d'infrastructure sont mortelles. L'absence d'accès légal à l'électricité implique de dépendre de générateurs dont le carburant coûte entre 20 et 30 $ par jour. L'absence d'eau implique un rationnement des réserves qui devrait durer plusieurs jours. L'absence d'élimination des déchets implique des solutions improvisées qui contaminent les eaux souterraines et craignent des risques pour la santé publique. Et lorsque la survie elle-même nécessite de transgresser les lois, le dernier domino aggrave tout. Domino 5. L'application de la loi disperse les gens dans le danger. Lorsque les comtés luttent contre le sans-abrisme motorisé sans proposer d'alternative, les personnes ne disparaissent pas, mais se dispersent dans des zones plus reculées et dangereuses. Le renforcement des contrôles près d'Albuquerque pousse les automobilistes à se diriger vers Santa Fe. Les opérations de ratissage à Santa Fe les poussent vers des terrains isolés du BLM. Le camping isolé les éloigne encore plus des emplois, des soins de santé et des services d'urgence. Ce paradoxe du déplacement signifie que l'application de la loi augmente les coûts tout en diminuant la sécurité. Remorquer un seul camping-car dans les zones rurales du Nouveau-Mexique coûte au comté entre 400 et 800 $ en frais de traitement et d'entreposage, souvent supérieurs à la valeur du véhicule. Parallèlement, la personne perd son logement, ses biens et souvent son emploi en raison des perturbations des transports. Carlos, un ouvrier du bâtiment de 45 ans, a perdu son camping-car Keystone de 2012 à la Fourrière après avoir accumulé 3 contraventions de stationnement à Silver City. Les 1200 $ de frais de remorquage et de stockage dépassaient ses revenus mensuels, le forçant à dormir dans son camion de travail et à ne pas pouvoir prendre de douche ni ranger ses outils en toute sécurité. Le résultat ? Une crise qui devient plus coûteuse et dangereuse à chaque solution, qui ne s'attaque pas au logement. Mais le coût humain de ce système va bien au-delà de l'aspect économique. Acte 3. Impact. Le calcul de survie dans le désert. Chaque soir devient un calcul entre survie et respect de la loi. Les relais routiers bien éclairés attirent l'attention de la police. Les zones reculées offrent une certaine intimité,
mais aucune aide en cas de problème. Les zones proches des villes offrent des commodités, mais génèrent des plaintes qui aboutissent à des contraventions. Dans l'immensité du Nouveau-Mexique, se tromper d'emplacement peut être fatal. Sandra, une ancienne gérante de restaurant de 38 ans, dort dans son Honda Pilot de 2010 avec son fils adolescent après avoir perdu son emploi pendant la pandémie. Elle se gare derrière une station-service fermée près de Roswell et utilise le Wi-Fi pour les devoirs en ligne de son fils. L'hiver dernier, leur voiture est tombée en panne par 10 degrés Celsius et ils ont marché 6 km pour trouver de l'aide au risque de mourir d'hypothermie. Le stress constant de trouver une place de stationnement légale et sûre perturbe le sommeil, la performance au travail et la stabilité familiale. Au Nouveau-Mexique, les enfants vivant dans des véhicules présentent des taux plus élevés d'absentéisme scolaire, de problèmes de santé liés à la déshydratation et de symptômes traumatiques liés à l'instabilité du logement. La santé dans le Poor. Au désert. Au Nouveau-Mexique, l'absence de véhicules accélère la détérioration de la santé en raison des conditions environnementales extrêmes. La déshydratation est plus rapide en altitude. L'exposition aux UV à travers les vitres des véhicules provoque des lésions cutanées. Le manque d'espace crée des problèmes de mobilité et l'accès irrégulier aux installations perturbe les soins médicaux et l'hygiène. Robert, un ancien ouvrier pétrolier diabétique de 49 ans, gère sa maladie dans un van Chevrolet de 2007. Il conserve son insuline dans une glacière 12 volts, mais les températures extrêmes ont entraîné des pertes de $400 en médicaments cette année. Son contrôle de la glycémie s'est dégradé depuis qu'il est sans véhicule et il a été hospitalisé à 2 reprises pour des complications directement liées à l'exposition à la chaleur et à des problèmes de stockage de médicaments. Les prestataires de soins de santé du Nouveau-Mexique signalent que les patients vivant dans un véhicule présentent des taux plus élevés de visites aux urgences, de maladies liées à la chaleur et de complications évitables que les patients hébergés. Les services d'urgence répondent davantage aux appels pour épuisement dû à la chaleur, aux cas de déshydratation et aux crises de santé mentale parmi les personnes sans domicile fixe. Impact économique, les coûts cachés. L'absence de véhicules ne touche pas seulement les individus, elle réduit la productivité économique à l'échelle de l'État. Les gens passent des heures chaque jour à gérer l'approvisionnement en eau et l'élimination des déchets au lieu de travailler. Les températures extrêmes réduisent la capacité de travail. L'absence d'adresse stable complique les demandes d'emploi et l'accès aux services. L'impact économique global est d'autant plus important. Les services d'urgence répondent davantage aux appels d'urgence dans les zones reculées. Les tribunaux traitent davantage d'infractions liées au camping et les services sociaux traitent des dossiers plus complexes nécessitant une intervention intensive. Les comtés dépensent davantage pour l'application de la loi et les interventions d'urgence que pour assurer un stationnement sécurisé avec des services de base. Mais 3 modèles éprouvés pourraient tout changer. Acte 4. Ce qui fonctionne. Modèle 1. Stationnement sécurisé dans le désert avec service de climatisation. Des villes comme Phoenix, Tucson et Las Vegas proposent des programmes de stationnement sécurisés adaptés aux conditions du désert, proposant des emplacements de nuit légaux avec ombrage, branchements électriques, accès à l'eau et toilettes ouvertes 24h/24 et 7/7. Les indicateurs clés restent les mêmes. 90% des participants trouvent un logement permanent dans les 6 mois et le coût moyen du programme est de 35 à 45 $ par personne et par nuit contre plus de 250 $ pour un hébergement. D'urgence. Le modèle désertique ajoute des éléments essentiels. Des stations de rafraîchissement pendant les vagues de chaleur, des services de recharge de propane et des partenariats avec des cliniques mobiles. Un système d'admission rapide permet de traiter les demandes en 72 heures et les services sont regroupés pour réduire les déplacements en cas de chaleur extrême. Un service d'orientation en matière de logement aide les participants à déposer leurs demandes d'allocation, à obtenir leur pièce d'identité et à trouver un logement permanent. Le programme de Tucson dessert 150 véhicules par mois avec un taux de réussite de 78% pour un placement en logement permanent dans un délai de 8 mois. Modèle 2. Triage mobile dans le désert. Albuquerque pourrait mettre en place un modèle de tri mobile offrant des services directement sur les terrains de camping dispersés. Les unités mobiles fourniraient des services immédiats, réparation de véhicules, distribution d'eau, élimination des déchets et services postal, ainsi qu'un accompagnement à long terme via une aide au placement en logement. Le modèle mobile reconnaît que, compte tenu de l'immensité du territoire du Nouveau-Mexique, les habitants ne peuvent pas toujours se déplacer vers les services. Ce sont eux qui doivent venir à eux. Réparer la climatisation d'un proche, l'aider à immatriculer son véhicule, lui fournir des informations légales de stationnement et lui permettre de rechercher un logement en toute sécurité. Le programme de sensibilisation mobile de Phoenix coûte 240 000 $ par an
mais dessert plus de 800 personnes sur 400 miles carrés, générant un coût par personne de $300 contre $4000 et plus pour les interventions d'urgence. Modèle 3. Terrain désertique à bail principal. Las Vegas exploite des terrains en location principale où la ville loue des terrains privés et sous-loue des emplacements aux automobilistes pour 5 à $10 par nuit. Ces terrains sont équipés de robinets d'eau, de branchements électriques, de stations de vidange et d'abris ombragés conçus pour les conditions désertiques. Les programmes les plus performants partagent des indicateurs clés. Placement dans un logement légal en moins de 72 heures. Obtention d'une pièce d'identité officielle en moins de 30 jours, nombre de dossiers limité à 25 participants par gestionnaire de dossier et taux de rétention supérieur à 85% à 24 mois. Les programmes qui respectent ces indicateurs atteignent 70 à 85% de transition vers un logement permanent en un an. Stratégie de mise en œuvre du Nouveau-Mexique. Le Nouveau-Mexique est confronté à des défis spécifiques. Les grandes distances limitent la prestation de services, la faible densité de population réduit la pression politique et les conditions météorologiques extrêmes créent des situations potentiellement mortelles. Cependant, des solutions existent pour chaque obstacle. Géographie. L'État pourrait établir des pôles régionaux à Albuquerque, Las Cruces, Santa Fe et Farmington, avec des actions mobiles de sensibilisation couvrant les populations dispersées. Des partenariats avec le BLM pourraient officialiser des zones de camping sécurisées, dotées d'infrastructures de base. Volonté politique. Présenter le problème des sans-abri sans véhicule comme un enjeu de développement économique et non comme un simple problème social permet de renforcer le soutien des coalitions. Lorsque les communautés constatent des résultats mesurables, l'opposition s'atténue. Ressources fédérales. Le Nouveau-Mexique bénéficie d'importants financements fédéraux pour la gestion des terres, qui pourraient soutenir des infrastructures de stationnement sécurisées sur les terres publiques. Les revenus pétroliers et gaziers de l'État pourraient financer des programmes pilotes. Le calcul est clair. Le Nouveau-Mexique dépense plus d'argent pour criminaliser le sans-abrisme automobile qu'il n'en coûterait pour résoudre ce problème. Acte 5. Appel à l'action plus Tease. Le choix qui s'offre à nous. Alors que le nombre de sans-abri augmente dans le sud-ouest et que les températures deviennent chaque année plus extrêmes, le Nouveau-Mexique est confronté à un choix. Maintenir un système d'application coûteux qui ne réduit pas le nombre de sans-abri ou mettre en œuvre des solutions éprouvées qui sauvent des vies et de l'argent. Les solutions existent. Les programmes de stationnement sécurisés, les services mobiles de triage et les concessions de stationnement ont fait leurs preuves dans les villes du désert. La technologie existe. Des installations alimentées à l'énergie solaire, des systèmes d'approvisionnement en eau mobile et des bureaux modulaires de gestion des cas peuvent être déployés en quelques mois. Les mécanismes de financement existent grâce aux subventions fédérales pour les sans-abri, aux recettes énergétiques des États et aux partenariats publics-privés. Ce qui manque, c'est la pression publique et le leadership politique. Vos étapes d'action. Contactez vos représentants d'État et renseignez-vous sur les programmes pilotes de stationnement sécurisé au Nouveau-Mexique. Partagez cette vidéo avec quelqu'un qui pense que le manque de véhicules est une question de choix de vie. Aidez-le à comprendre les enjeux vitaux dans le désert. Si vous travaillez pour l'administration du comté, les services sociaux ou les associations, encouragez la collecte de données sur le manque de véhicules, afin que nous puissions mesurer l'ampleur réelle de cette crise. Les habitants du Nouveau-Mexique qui vivent dans des camping-cars et des vannes n'ont pas choisi ce mode de vie. Ils survivent à un système économique qui les prive de logement, mais pas de tout espoir. Ils méritent des solutions qui tiennent compte à la fois de leur dignité et des dures réalités de la survie en haute altitude. Aperçu de la série La semaine prochaine, les lois BLM que vous enfreignez sans le savoir et comment elles tuent les sans-abri du Nouveau-Mexique. Nous analyserons les réglementations fédérales qui transforment le camping légal en un véritable cauchemar bureaucratique et vous montrerons les failles qui pourraient sauver des vies. En attendant, n'oubliez pas, derrière chaque camping-car poussiéreux garé en périphérie, se cache une personne qui tente de survivre dans un État qui n'a pas encore trouvé le moyen de loger sa population. La question n'est pas de savoir si nous pouvons résoudre le problème des sans-abri motorisés au Nouveau-Mexique, mais plutôt si nous sommes prêts à essayer avant que davantage de personnes ne meurent dans le désert.